tous, bienvenue à Perspective. Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre. Voilà le message du pape délivré hier après-midi lors de la rencontre au Vatican entre Shimon Peres et Mahmoud Abbas. Une rencontre historique entre les deux présidents pour prier pour la paix au Moyen-Orient. Une vraie pause dans ce climat de tension constante entre Israël et Palestine. Cette rencontre s'est déroulée en 3 temps pour reprendre le symbole des 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Pour finir, le pape François, Shimon Peres, Mahmoud Abbas et le patriarche orthodoxe Bartholomé ont planté un olivier dans les jardins du Vatican, signe peut-être d'un espoir de paix future au Moyen-Orient. On revient en images sur cette rencontre. Une pelouse proche des musées du Vatican à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Et pourtant, c'est vers la ville sainte que toutes les pensées étaient tournées hier soir. La ville qui incarne toutes les tensions. Le cœur battant du peuple juif pour Shimon Peres. Cité bénie pour les musulmans, a rappelé Mahmoud Abbas. Mais les larmes des mères sur leurs fils sont gravées dans les cœurs. Et les deux présidents ont plaidé pour une paix juste, pour une vie digne. Une paix urgente, même au prix de compromis, a souligné le président israélien. Une paix dans la liberté d'un État souverain et indépendant, a précisé le président palestinien. Émouvante, l'alternance des prières, des langues, des citations était l'image hier soir de la complexité de la situation et de l'importance de la prière. Une prière qui est un acte suprême de responsabilité, a martelé le pape François, alors que tous les efforts de paix se sont révélés vains. Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre, a affirmé le Saint-Père, évoquant, avec des accents dramatiques, les victimes innocentes de la guerre et de la violence, les nouvelles générations épuisées par les conflits. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement, oui à la négociation et non aux hostilités, oui au respect des accords et non aux provocations, oui à la sincérité et non à la duplicité. Il faut abattre les murs de l'inimitié, a-t-il encore lancé. Il faut rompre la spirale de la haine et de la violence avec une seule parole, frère. Mais pour prononcer cette parole, nous devons tous lever le regard vers le ciel. Que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots, division, haine, guerre. Que le style de notre vie devienne shalom, paix, salam, amen. Shalom, pace, salam, amen. Le pape avait placé cette rencontre inédite sous le signe du Saint-Esprit puisque nous fêtions hier la Pentecôte. Dans la matinée, le Saint-Père a célébré la messe solennelle de la Pentecôte en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, il revient sur l'Esprit Saint, ce don de Dieu qui nous révèle la présence du Christ en nous et dans l'Église. Pour le souverain pontife, l'Esprit Saint est un maître intérieur qui guide notre vie. On écoute un résumé de l'homélie du pape. L'Esprit Saint enseigne, nous fait nous souvenir, l'Esprit Saint nous fait parler avec Dieu dans la prière. Dans son homélie de la Pentecôte, devant une grande foule de pèlerins et de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a rappelé que l'Esprit Saint était un maître de vie, la mémoire vivante de l'Église, parce qu'un chrétien sans mémoire est prisonnier du moment, qui ne sait pas mettre à profit son histoire, ne sait pas la lire et la vivre comme histoire du salut. Enfin, l'Esprit Saint nous fait parler avec les hommes dans le dialogue fraternel. Il nous aide à parler avec les autres en reconnaissant en eux des frères et des sœurs, à parler avec amitié, avec tendresse, en comprenant les angoisses et les espérances, les tristesses et les joies des autres. Après la messe, le Saint-Père a récité la prière du Regina Coeli, l'occasion de rappeler aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre que la Pentecôte marque la naissance de l'Église missionnaire. Une Église qui surprend alors car elle annonce un message nouveau, celui de la résurrection. Grâce au don de l'Esprit, les disciples sont envoyés de par le monde pour annoncer la bonne nouvelle avec courage et franchise. La Pentecôte, nous dit le pape, nous appelle à sortir de chez nous pour aller à la rencontre de notre prochain et être évangélisateur. Et pour finir, sachez que Monseigneur Fournier, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, a fait une déclaration suite à l'adoption de la loi 52 à l'Assemblée nationale. C'était le 5 juin dernier. Au nom de tous les évêques du Québec, Monseigneur Fournier déplore l'adoption de cette loi instituant l'aide médicale à mourir. Reprenant une phrase du pape François, « Ne vous laissez pas voler l'espérance », il exhorte les régions du Québec à continuer à œuvrer dans les soins palliatifs pour que la vie soit respectée jusqu'à sa fin naturelle. Vous trouverez cette déclaration sur le blog de Sel et Lumière.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Ciel et Lumière. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.